Le digital pour porter plus loin vos informations. Depuis 2 ans, le média de production et d'information en ligne œuvre pour le développement endogène et durable. Radio La Frontière organise sa rentrée radiophonique 2020-2021 sur le thème « Le digital pour porter plus d'informations ». Au programme, présentation de la nouvelle grille des programmes, présentation d'émissions live, réception de dons de matériel, collation. La rentrée radiophonique 2020-2021 de Radio La Frontière, c'est ce dimanche 27 décembre 2020 à Igolo, dans la commune d'Ifani au Bénin. Infoline plus 229 62 07 13 62. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Le désir de bien faire est un puissant moteur, mesdames et messieurs. Pensez toujours à bien accomplir vos objectifs, quoi qu'il advienne. Bonjour à vous, vous qui êtes à l'écoute de ce programme grâce auquel vous saisissez des milliers d'opportunités. Et parmi ces milliers d'opportunités, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir une. Alors, celle-ci vient témoigner l'importance de l'Union africaine dans la promotion de l'intégration. Dieudonné Lokui, responsable de l'ONG dont on va vous parler, c'est-à-dire l'ONG Lopage Pierre Bénin, et ses collaboratrices sont avec moi pour ce numéro d'émission Plus près de vous. Alors, mais avant, la première partie de l'émission sera consacrée au jeu concours bonnet rouge spécial Noël. Voici d'abord les gagnants du jeu concours numéro 2 du 7 décembre 2020 au cours de l'émission Modern Fashion. Alors, la question était celle-ci. En quelle année apparurent les premières boules de Noël dans l'Est de la France? A. 1858. B. 1898, C. 1929. Et c'est bien sûr la réponse A. 1858. Et en fonction des critères de sélection, bon nombre de personnes ont participé massivement sur notre page Facebook. D'aucuns ont commenté la bonne réponse, mais malheureusement n'ont pas essayé de faire appel à leurs amis pour pouvoir maximiser leurs chances de se retrouver parmi les gagnants. Et comme nous le disions bien, si vous, en fonction de votre enthousiasme, vous pouvez faire partie également des heureux gagnants. C'est à partir de cela que nous avions décidé de porter le nombre de gagnants à 3. Et donc ce soir, nous serons plus à 2 gagnants, mais nous serons à 3 gagnants. Alors, nous avons pu identifier 6 personnes ayant au moins collectionné plus de 5 likes, parmi lesquels nous avons 3 gagnants, dont les noms suivent. Reine Todoeji, 36 likes. Jean-Pierre Nkodo, 30 likes. Marie-Victoire AVH, 22 likes. Voilà donc les 3 heureux gagnants de ce jeu numéro 2. Les autres que je vais appeler tout à l'heure sont ceux qui ont pu au moins collectionner 6 likes sur leurs commentaires. Ils sont donc appelés à recevoir des lots de consolation de la part de la team EH. Il s'agit de Théodora Nouché, Angèle Zanou, Sinova Belvin Tokloé. Nous encourageons ceux qui ont massivement participé et puis ont pu donner la bonne réponse. Merci de toujours renouveler votre confiance. N'hésitez surtout pas à inviter vos amis à liker au cas où vous commentez toujours une réponse.
Place à présent à la question du jeu concours numéro 3. Alors, le 6 décembre, on fête Saint-Nicolas, grand frère du Père Noël. Quel était son vrai nom? Je reprends la question. Le 6 décembre, on fête Saint-Nicolas, grand frère du Père Noël. Quel était son vrai nom? A. Nicolas de Nazareth. B. Nicolas de Myre. C. Nicolas Noël. Inscrivez en commentaire la bonne réponse. Critères de sélection. Likez la page Facebook Radio La Frontière RLF. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Radio La Frontière. Et puis taguez vos amis à aimer votre commentaire. Les 2 bonnes premières réponses ayant plus de likes seront les heureux gagnants. Le jeu prend fin vendredi à 18h. On prend une courte pause et puis on revient pour la suite de cette émission. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. JITESAL Bénin, la société spécialisée dans la conception des productions de l'information en informatique et en technologie, met à votre disposition plusieurs services. Conception de cartes de visite et cartes d'invitation, rédaction de tests d'anniversaire, couverture médiatique pour tout événement, publicité d'articles, assistance en entrepreneuriat, conception de badges, conception de sites web et initiation au commerce digital. Faites confiance à JITESAL Bénin en contactant les numéros suivants. Plus 229 91 99 08 23 ou encore plus 229 60 18 27 42. Du 3 au 31 décembre 2020, Radio La Frontière organise pour vous le jeu concours dénommé Bonnet Rouge spécial Noël. Passez les 30 derniers jours de l'année 2020 avec plein de surprises et de cadeaux sur RLF en jouant tous les lundis et jeudis sur Moda Fashion et plus près de vous. Sponsor Elegance House, ONG Great Africa, Nage Collection, Anagema Media Production, Agro Nature Plus, Aforma High-Tech Digital, iTop Service. Radio La Frontière par anticipation vous souhaite une joyeuse Noël et une belle et heureuse année 2021. Le MJJP met les 12 départements en compétition en lançant l'appel à candidature de Miss Rwesi 2021. Conditions à remplir: être béninoise, avoir entre 17 et 30 ans, avoir au moins le niveau bac, être de bonne moralité, avoir une taille minimum de 1,58 m, aimer la cuisine et les travaux ménagers, être disponible pour les différentes étapes du concours. Inscrivez-vous en envoyant nom plus prénom plus âge plus taille plus une photo complète au 99 32 61 68 via WhatsApp. Frais d'inscription 3 000 francs, date limite 15 janvier 2021. Alors, chers amis internautes, je ne suis pas seul pour la conduite de cette émission. Théodore Anouché est avec moi et c'est elle qui va conduire l'entretien avec l'organisation panafricaine pour la promotion de l'intégration africaine de Dieudonné Lokui. Théodore Anouché, je vous laisse le micro. Merci à vous Jean-Paul Nkodo et bonjour à tous nos amis internautes fidèles à l'émission Plus près de vous. C'est donc l'heure de la tranche dédiée à la présentation d'opportunités et bien évidemment aujourd'hui nous parlerons d'une organisation que vous ne connaissez peut-être pas encore assez. Il s'agit de l'OPAJ-PIA, l'organisation panafricaine des jeunes pour l'intégration africaine. Pour le faire, nous avons reçu pour vous le président de la dite organisation, sa coordonnatrice et celle-là qui est chargée des affaires féminines au sein de l'organisation. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, ici c'est Dieudonné Lokui, le président de OPAJ-PIA Bénin. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'autres invités également. Nous allons procéder à leur présentation. Bonjour madame. Bonjour madame. Ici, c'est Marjolaine Sossou. Je suis la représentante de la promotion du genre dans l'ONG OPAJ Bénin. D'accord. Et la troisième et la dernière, c'est la dame d'à côté. Bonjour. Bonjour, madame. Ici, c'est Kaosarat Olatourné.
Je suis l'organisatrice du groupe. Alors avec le président, nous allons procéder à la présentation de l'organisation. Qu'est-ce que l'OPAJ-PIA? OPAJ-PIA, c'est l'organisation panafricaine des jeunes pour la promotion et l'intégration africaine. Voilà, en ce qui concerne sa définition. D'accord. Et que pouviez-vous nous dire à propos de sa présentation? Quels est son bien fondé de l'organisation? En fait, depuis près des siècles, l'Afrique est confrontée à de marginalisation. Et cela a suscité un éveil de conscience chez les intellectuels tels que Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, ainsi de suite. Donc ceux-là, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, pour pouvoir faire face aux pressions que l'Occident joue sur l'Afrique, il va falloir qu'ils se mettent ensemble pour s'afficher, ne serait-ce que pour défendre les intérêts des hommes noirs. Donc depuis fort longtemps, cette idéologie-là existait. Donc c'est cette idéologie-là qui a suscité les jeunes Africains à tenir une rencontre à Mobutu, c'est l'une des villes du Mali, où ils ont regroupé tous les jeunes leaders de l'Afrique. Et ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, nous allons fonctionner pour défendre les droits des hommes, nous allons travailler pour l'intégration africaine. Mais si nous n'avons pas une institution qui va cadrer, qui va orienter nos actions, ce serait difficile. Et c'est de là, il y a eu la naissance d'OPAJ-PIA au Mali. Donc aujourd'hui, OPAJ-PIA est devenue une organisation internationale. Donc nous avons nos représentants aux États-Unis d'Amérique, nous avons nos représentants au niveau de la France, en ce qui concerne l'Occident, et maintenant à l'interne de l'Afrique, nous avons près de 23 pays déjà dans lesquels il y a l'organisation. Donc si je comprends bien, l'OPAJ-PIA, c'est désormais une organisation internationale. Oui. Et non sous-régionale. Non, c'est une organisation internationale des jeunes, créée par les jeunes eux-mêmes. Mais je crois que la base est plutôt en Afrique. Oui, la base est en Afrique, puisque le siège régional, le bureau fédéral africain se trouve au niveau du Mali, à Mobutu. D'accord. Et quel développement pouviez-vous nous faire des actions qu'ont déjà entreprises cette organisation dans les quelques pays dans lesquels il existe déjà en Afrique? Parlant des actions, les actions sont nombreuses. Beaucoup d'actions ont été faites. Par exemple, en matière d'intégration africaine, ça ne date que moins de 3 mois déjà. Il y a eu un colloque sur lequel ils ont remarqué que dans les pays africains, quand tu veux voyager, même si tu es africain, tu veux traverser frontière Togo, bien frontière Burkina, Togo, il y a beaucoup de faux frais qui se créent au niveau de ces frontières-là. Malgré que nous sommes noirs, il y a encore d'autres ségrégations raciale, je dirais, ou bien une distinction de nationalité qui fait que entre les peuples africains, il n'y a pas la libre circulation. Or, nous, l'intégration que nous sommes en train de travailler, nous travaillons pour que cette intégration-là soit une intégration où, même si tu es béninois, tu te trouves sur le territoire togolais, tu vas te sentir fier d'être béninois ou bien d'être africain. Il y aura plus de nationalité. Notre vision, c'est de faire de l'Afrique les États-Unis d'Afrique. C'est ça notre mission principale. Alors, sous cet angle-là, ils ont fait une colloque pour pouvoir proposer au gouvernement les mesures qu'il faut faire pour qu'il y ait une libre circulation des personnes et biens. Ça, c'est une action qu'ils ont menée et puis cette action-là est louable. Nous avons d'autres actions, mais ces actions-là sont plus en images. Je les ai reçues par image. Donc, et je sais que d'ici là, avant la fin du reportage, je pense qu'on pourra en parler plus. Vous avez parlé de la libre circulation des personnes et des biens. C'est un fait qui rejoint déjà les quelques objectifs de la CEDEAO. Déjà, est-ce que c'est des objectifs que vous empruntez à la CEDEAO? Est-ce que vous estimez qu'ils sont peut-être incompétents, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur mission? C'est ça, c'est pourquoi vous vous êtes aussi engagé en ce sens? Non, nous ne sommes pas là pour prendre les objectifs de la CEDEAO. Nous sommes là pour accompagner la CEDEAO dans la réalisation de ses rêves. Mais nous sommes autonomes. Nous sommes autonomes parce que nous ne sommes rien que des jeunes qui se soucient de l'avenir de l'Afrique. Nous ne sommes pas des jeunes politiciens, non. Nous sommes des jeunes qui constituent un maillon réfléchi de la nation et de l'Afrique. Voyez-vous? Donc, nous sommes là pour faciliter la tâche à la CEDEAO. Nous sommes là et le fruit de nos réflexions, nous allons les soumettre aux autorités nationaux, internationaux pour la réalisation ou bien pour l'atteinte de notre objectif commun qu'est les États-Unis d'Afrique. Donc, en matière de réalisation, qui a été à faire,
nous avons constaté que OPAJ-PIA, pour pouvoir s'asseoir et bien travailler, ils ont tissé beaucoup de partenariats avec des représentants du CEDEAO. Ils ont tissé beaucoup de partenariats avec la Cour suprême du Mali. Ils ont tissé beaucoup de partenariats au niveau du sommet. Il y a eu un sommet au Dakar en 2014 où OPAJ-PIA s'est fait représenter afin de défendre, afin de faire part des difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le terrain. Donc, il y a aussi partenariat au niveau des ambassades. Tous les ambassades qui sont au Mali, que ce soit ambassade du Guinée au Mali, ambassade du Burkina au Mali, même ambassade du Bénin auprès du Mali, tous ceux-là, ils ont eu de partenariats avec tous ceux-là pour que l'organisation ne puisse faire bon vivre sur son parcours. Voilà un peu ce que je peux vous dire en matière de réalisation. Nous avons eu partenariat avec la représentation de l'UEMOA au Mali le 30 avril 2015. Nous avons eu remise des attestations en formation de leadership puisque nous prenons la formation en leadership. Nous voulons que les jeunes Africains excellent. Nous voulons qu'ils montrent leur identité, qu'ils s'affichent. Pour qu'ils s'affichent, il va falloir qu'ils aient les notions du leadership. Il va falloir qu'on les donne les notions de leadership, les notions du développement personnel, les notions du panafricanisme, les notions de reconnaissance de l'identité réelle de l'Afrique. Donc, sur ce, il y a eu des formations allant dans ce sens et il y avait eu des remises d'attestation en 2015 passé. Quelques réunions du bureau fédéral ont été faites pour pouvoir réfléchir sur comment faire pour que l'organisation puisse faire bon vivre. En matière de réalisation, les réalisations sont nombreuses. Nous ne pouvons pas tout citer. Même au Bénin ici, en 2015, septembre 2015, il y avait eu un sortie touristique où tous les représentants des pays d'Afrique étaient descendus au Bénin ici et ils ont parcouru beaucoup de choses. Ils ont parcouru beaucoup de nos points reculés pour savoir quelle est l'identité réelle du Bénin. Ils ont visité la sous-section de l'OPAJ-PIA de Boïcon. Ils ont été à Boïcon pour visiter les sites touristiques. Ils ont fait un séminaire régional au niveau du Boïcon là aussi, où ils ont réfléchi sur les problèmes qui minent un peu le fonctionnement du Bénin. Bon, voilà un peu ce que je peux vous dire en matière de réalisation ou d'action pour le moment. Très bien, nous allons nous approcher de l'organisatrice pour lui demander en fait quel est le but que l'organisation compte, quel est le but de l'organisation, qu'est-ce qu'il entend atteindre comme but en unissant l'Afrique. D'abord, l'organisation a pour but de créer les États-Unis d'Afrique. On ne parlera plus de pays, mais on parlera plutôt d'États. Bon, c'est en quelque sorte ce que l'organisation pense faire. Donc, poursuivre, défendre, promouvoir et enseigner. Promouvoir des chartes, les décrets, les actions de décision et toute autre résolution des organisations panafricaines visant à favoriser l'intégration africaine. Promouvoir l'intégration, la paix, la démocratie et le développement humain. Promouvoir le brassage culturel et artistique entre communautés. Contribuer par des activités concrètes à l'atteinte des ODD. Sensibiliser et mobiliser la jeunesse ainsi que d'autres acteurs en vue de concrétiser les idéaux de l'intégration africaine. Intégration des peuples, intégration économique et intégration politique. En quelque sorte, ce sont les objectifs. Voilà. D'accord. Et quel plus cette organisation peut apporter aux pays africains en particulier? Bon, comme l'a souligné tout à l'heure le président, avant de prendre part à une frontière, par exemple, il y a des faux frais. Je crois que si nous devenons un État et non des pays, par exemple, il y aura plus de faux frais. En somme, nous sommes un quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y aura plus de Bénin, Togo, mais c'est l'Afrique. C'est un démembrement de l'organisation de l'OPAJ-PIA, c'est ça? Non, c'est pas un démembrement. C'est un constituant de OPAJ-PIA, puisque OPAJ-PIA se dit que s'il ne promeut pas le genre féminin, c'est tout comme s'il est en train de faire un travail qui n'a pas d'efficacité, puisque quand nous prenons la femme, quand une femme
elle se donne pour quelque chose, elle se donne vraiment à fond. Et quand une femme est motivée dans quelque chose, là, on sait que ça va vraiment donner de la valeur, que cela soit à l'interne et à l'international. On pouvait dire dans les années 1960, 1980 que cela n'était pas possible. Mais actuellement, on est au 21e siècle et on doit intégrer la femme dans tout ce qu'on fait. On doit l'aider à aller plus loin pour nous montrer tous ses potentiels. Voilà pourquoi Opage PIA a décidé de mettre la femme au cœur de toutes ces activités. Merci. Et quels sont les moyens sur lesquels vous comptez pour pouvoir atteindre? Comme moyen, nous pouvons parler d'abord de la solidarité féminine, parce que lorsqu'une femme est élue pour promouvoir le droit des femmes, les femmes la suivent plus, puisque lorsque c'est un homme qui est derrière, on se dit bon, qu'est-ce que celui-là a derrière la tête? Mais quand c'est une femme, on se dit bon, c'est quelqu'un comme nous, donc on peut avoir confiance en elle. La solidarité, c'est... D'accord, vous pouvez venir compléter donc. Quand la femme s'engage souvent, elle ne désiste pas, elle continue jusqu'à la fin, malgré les obstacles, tout, elle continue. Et quand les femmes sont entre elles, elles sont plus solidaires. Et quand il y a une femme quelque part, je crois que c'est comme on dit, la femme est le sel. C'est un peu ça. Donc, je crois que la responsable de la zone féminine, elle va continuer et plus expliquer. Ok. Et comme nous le savons, comme toutes les organisations de la société civile, nous fonctionnons à travers des contributions financières, matérielles et non matérielles aussi des membres, ainsi que des fonds extérieurs mobilisables, sans pour autant que cela ne compromette notre indépendance et notre vision. Nous sommes une organisation émanant de la jeunesse et sans un commanditaire institutionnel. Cela nous rend vulnérables, certes, mais nous y voyons plutôt une opportunité pour profiter de l'entière liberté d'action, d'expression, eu égard de notre conviction. Voilà. Et qu'à cela ne tienne, nous espérons bien que l'Afrique et le monde ne manqueront pas de personnes de bonne volonté, que ce soit des femmes ou bien des hommes, disposés à investir dans un acteur sérieux comme nous, pour nous permettre d'avancer vers la réalisation de cette noble vision en faveur de tous. D'accord, merci bien. Et aussi, c'est l'ère de la promotion de la famille. Le 21e, c'est pas... D'accord. Nous allons encore nous revenir au président pour cette fois-ci lui demander quels sont les objectifs spécifiques que l'organisation compte atteindre en se réinstallant au Bénin, puisque selon les informations, c'était une organisation qui existait déjà au Bénin, mais qui malheureusement n'a pas connu un succès. Donc, quels sont les objectifs spécifiques que l'organisation s'est désormais fixés pour pouvoir mieux réussir cette fois-ci au Bénin? Alors, pour pouvoir mieux réussir au Bénin, ici, nous pensons mettre sur place les équipes départementaux. Et ces équipes départementaux vont descendre au niveau des communes. Et nous aurons nos cellules au niveau des communes. Ces communes-là vont travailler pour pouvoir mettre les bases au niveau des arrondissements. Nous allons tout faire pour aller même dans les zones reculées du Bénin pour s'afficher, mener des activités concrètes pour montrer que nous sommes un, le Bénin est un et l'Afrique sera un. Et c'est ça notre rêve. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Alors, quelle date avez-vous choisi pour l'installation de l'organisation au Bénin? Alors, pour l'installation de l'organisation ici au Bénin, c'est pour le 13 décembre 2020 au niveau de l'hôtel I5 situé à Gbodje. J'oubliais de vous faire part des avantages que les adhérents de notre association, bien organisation auront. Les avantages sont multiples. Nous allons les apprendre comment la prise de parole en public, le leadership. On va leur donner des formations en leadership. On va leur donner des formations en entrepreneuriat. On va leur donner des formations en rédaction du projet. Ils auront des opportunités de voyage, ne serait-ce que pour les stages. Oui, nous allons travailler pour que on ait une collaboration forte avec le Mali, le Burkina et autres pays de l'Afrique pour que s'il y a d'autres, après avoir fini leur licence, leur master, et ils veulent aller faire des recherches toujours dans la sous-région, nous allons les hisser pour qu'ils puissent en bénéficier. Voilà un peu. D'accord, je vais vous poser une dernière question de chute. Quelles sont les attentes que vous espérez, par exemple, du gouvernement dans le but du développement de l'organisation au Bénin? Alors, en ce qui concerne ma doléance, puisque je connais son excellence Patrice Talon, je le connais bien, il est quelqu'un qui fisse, et quand il fisse, il fonce, et il arrive à atteindre.
Donc, comme il est un bon leader comme ça, moi je veux l'imiter et je souhaite à ce qu'il soit derrière moi à tout moment, à tout temps, pour que l'organisation puisse faire bon vivre au Bénin. Puisqu'on ne peut pas rentrer dans une maison sans avoir dit bonjour à papa et demander à papa de me donner à manger. Donc papa, on te supplie, veuillez nous regarder. Je lance un appel aussi au ministre de la Jeunesse, que nous sommes là et nous n'attendons que lui, parce que en tant que père de la jeunesse, il doit nous accompagner et on l'espère encore, on est là. Et quel est votre mot de la fin? Waouh, c'est ce que j'attendais impatiemment, puisque mon mot de fin ne serait-ce que tout jeune. Aujourd'hui, nous disons qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi parce que nous ne sommes pas dans le réseau, faut le dire. Il va falloir que tout jeune, que ce soit jeune Dadia, jeune Yoruba, jeune Ogun, jeune Fon, jeune que je ne connais pas d'ethnie, puisque au Bénin nous avons beaucoup d'ethnies. Je souhaite que dès qu'ils auront cette information de part et d'autre, qu'ils cherchent à rejoindre l'équipe pour que ensemble nous allons bouger le Bénin et même pourquoi pas ne pas oser prendre le siège régional de l'organisation et montrer que au Bénin nous on est plus solidaires que les autres. Je vous remercie. Papa. Alors nous allons nous rapprocher de la responsable de la gente féminine. Quel est votre mot de la fin, votre dernier message? Ok, mon dernier message, je vais aller dans le sens du président. Je passe par ce canal pour inviter tous les jeunes et vu ma position, surtout toutes les jeunes femmes, à vite nous rejoindre parce que je ne veux pas me sentir seule dans l'organisation. Il y a l'organisatrice qui est là, oui. Je crois que je serai aussi la première. Ah là. Alors j'attends toutes les jeunes et surtout les jeunes femmes. Je vais demander aux hommes de m'excuser. C'est de la discrimination positive. Voilà. C'est pour la bonne cause. Donc nous vous espérons vraiment beaucoup parce que ça nous tient vraiment à cœur de réussir un jour à dire que nous sommes les États-Unis d'Afrique. Merci. Notre page Facebook, au page Pia Bénin. C'est bon. Là, on peut vous laisser n'importe quelle information. Oh oui. Ou de demandes. Oui, des commentaires et autres. L'organisatrice nous dira aussi son dernier mot. Bon, comme l'avaient souligné mes prédécesseurs, je dirais juste, je vais inviter les jeunes à nous rejoindre, surtout les dames. Bon, ce n'est pas de la discrimination, mais surtout les dames. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à tout un chacun. Merci aux différents auditeurs. Grand remerciement à l'équipe de réalisation dont Jean-Paul Nkodo et Grace Fanou. Voilà qui met en terme à cet entretien qui, pendant quelques minutes, nous a fait découvrir les missions et objectifs que s'est fixé l'OPAJ PIA, une organisation panafricaine des jeunes pour l'intégration africaine. Merci de l'avoir suivi.